Donc, voici mon explication pour l'hexadécimal. Donc, si on regarde la première chose que l'ordinateur peut faire, donc, bon, là, je dessine avec la souris, ça peut être un peu bizarroïde, là. Bon, l'ordinateur peut faire que des 1 et des 0. Donc, il ne peut pas faire d'autre chose que ça. C'est deux possibilités. C'est pour ça qu'on appelle ça binaire. Donc, deux possibilités. Et toute la structure de l'ordinateur est faite de manière binaire, donc codée sur deux éléments comme ça. Donc, si j'efface ici, et bon, j'ai mon éditeur ici, donc ça peut être un peu différent. C'est mon éditeur de dessin que je prends. Donc, si je reviens ici, et ça peut faire que des 0 et des 1. Donc, je vais cliquer sur les notions de dessin. Et voilà. Et donc, pour faire ces éléments-là, donc ce qu'on appelle ici un élément, par exemple, j'ai un 1 ici, c'est un bit. Donc, ça peut prendre la forme de 1 ou de 0. Et si j'en rajoute encore 7 autres, ben, ça me permet de faire ici 3, 4. Et mettons, j'ai un 0 ici, un 0 encore une fois là. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mettons, j'en rajoute un ici. Ça me fait 8 bits, donc qui va me donner un octet en français ou un byte. Et ces éléments-là, mais c'est toutes des possibilités de 0 et 1. Et là-dedans, on dit qu'on a 256 possibilités d'informations qui peuvent être faites. Dans le sens que dans le premier bit, ici, ça correspond au 1. Ici, j'ai le 2. Oups, je ne sais pas s'il va vouloir le faire. Je vais le faire ici. Voilà. Donc, j'ai le 2 qui est là. Et si je m'en viens ici, j'ai 4. Si je m'en viens là, j'ai 8. À partir de là, ben, vous voyez, donc c'est 16. Et je peux monter ici 32, le 64 et 128. Donc, autrement dit, c'est comme si c'était des vrais ou faux. Quand c'est 1, autrement dit, ça indique que c'est la valeur qui est en dessous. Et quand c'est 0, ben, c'est la valeur qui est, bon, cette valeur-là ici ne sera pas prise. Donc, par exemple, si je veux faire 5, donc si on regarde avec ces éléments-là, donc je vais le refaire ici un peu plus beau. Donc, 128, excusez-moi. Donc, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Donc, si je veux faire le chiffre 5, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un 1 ici, 0, 1, et le restant, ça va être 0 jusqu'au bout. Et ça me fait 5 parce que je prends le 4 et plus le 1, ça donne 5. Donc ça ici, ça va me donner 5 comme élément. Donc si je veux rajouter encore une fois, mettons d'autres éléments, donc si je les mets tous à 1 ici, donc je peux faire tous les éléments ensemble. Et si je fais 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ben ça va me donner 255 comme valeur. Donc tout à l'heure, j'ai dit 256 possibilités. Oui, parce que si je les mets tous à 0, complètement à 0 ici, je vais avoir le chiffre 0, donc évidemment. Et donc de 0 à 255, ça me donne 256 possibilités d'éléments que je peux faire. Donc ça, c'est pour coder en binaire. C'est cette manière-là qu'on utilise. Maintenant, pour faire de l'hexadécimal, ben, l'hexadécimal, c'est autrement dit, c'est hexa qui veut dire, ben, je vais l'écrire ici, mettons, hexa décimal. Et ce que ça donne ici, ça veut dire 16. Donc, on compte en base de 16. Nous, on a 10 doigts, donc on est habitué de compter en base 10. Mais ici, dans le cas ici de l'hexadécimal, mais c'est en base 16. Pourquoi? Ben, parce que ici, je peux avoir un octet, donc qui est sur 8 bits. Et si je continue, ben, je peux continuer aussi avec un autre set de 8 bits, donc qui me permet d'avoir 16 hexadécimales. Donc, je simplifie un peu l'élément, mais ça va donner ceci. Donc, ce que je peux faire ici, pour faire ces éléments-là, ce que je peux faire, c'est diviser mes éléments. Donc, diviser mes éléments en deux. On va les regrouper en 4 paires de 4. Donc, 4 x 4, 16.
Et ce que ça me permet de faire, bien évidemment, je vais réutiliser. Tiens, je vais pouvoir réutiliser ces éléments-là ici. Donc, si je fais CTRL-C et je peux faire CTRL-V, donc je vais réutiliser une première paire. Tiens, je vais le travailler ici. Et encore là, une autre fois, CTRL-V. Donc, je peux le faire jusque pour mes 4 paires ici d'informations. Donc, c'est de l'hexadécimal, donc c'est sur 16. Donc, on va faire comme ça. Et la manière que c'est fait. Donc, moi, si je veux inscrire le chiffre 5, il faut que je fasse 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ça me donne 5. Donc, c'est un peu compliqué bon, c'est long, premièrement, puis ça ne veut pas dire grand-chose. On peut s'y perdre facilement en se trompant entre un 0 et un 1. Ce qu'on peut faire maintenant, en hexadécimal, c'est plus facile pour l'être humain. Donc, autrement dit, si je veux faire le chiffre 65, donc c'est plus le nombre ici, je devrais dire, le nombre 65, ça va être égal à un E. Donc, c'est la lettre E. Je vais vous l'expliquer pourquoi ici, la correspondance. Pour faire 65 en hexadécimal, ben, il faut que je fasse 1, 0, 1, 0. Là, ici, j'ai le 5. Et pour le 6, ben, c'est 0, 1, 1, 0. Donc, j'ai 4 plus 2, 6. 4 plus 1, 5. Donc, j'ai mon 6 ici qui est fait. Et je pourrais continuer de cette manière-là. Donc, ça, c'est ici, c'est mon hexadécimal. C'est 65, ça donne la lettre E. Donc, si on regarde les éléments donc, de ça, donc je vais aller faire, je vais aller ouvrir mon furteur pour les tables ASCII. Donc, les tables ASCII, soit dit en passant, c'est fait sur 256 caractères. Donc, ASCII Table, déjà, il me le propose. Et vous avez, par exemple, tiens, je vais prendre le premier, je l'avais déjà ouvert, et on a accès aux informations. Donc, je vais grossir un peu les éléments qui sont ici. Donc, si on regarde les codes, donc on sait pour les lettres, donc comme l'ordinateur peut faire seulement que des 0 et des 1, donc ça donne des chiffres, on a mis un standard ici pour dire que chaque chiffre, chaque nombre, autrement dit, correspond à une lettre. Donc, on a des éléments, ça qu'on va commencer ici en décimale, donc de 0 à 127. Donc, j'ai 128 possibilités, puis j'ai les restants pour les codes étendus en ASCII. Donc, dans ce cas ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est les accents et quelques éléments décoratifs pour faire des menus, entre autres, là, pour faire des menus, mettons, en DOS ou des choses comme ça. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'il y en est, c'est que, bon, l'hexadécimal, si on regarde pour le 65, donc le 65 pas en décimale, mais le 65 ici, qui en hexadécimal, donc en HX, ça me donne, ici 5F, 65, ça me donne la lettre E. Et on a en décimale 101. Pourquoi 101 en décimale? Bien, si vous regardez 101, c'est que si je prends ces éléments-là ici, puis je les mets dans le vrai élément binaire, autrement dit, si je reprends cette partie ici, donc comme ça, et que je vais avoir mon élément en binaire, donc 1, donc si je pourrais mettre mon élément, tiens, je vais remettre ceci, et j'ai mon chiffre 65 en hexadécimal, parce que je repars ici de 1 à 8. Ça me donne 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc, autrement dit, ça me donne l'addition de 64 plus 32 plus 4, si je ne me trompe pas, et plus 1, ce qui va me donner ici 64 plus 32, bon, ici 2, 6, 9, 96 plus 4, 100 plus 1, 101. Ben, c'est la notion de 101 qui devrait être ici. 101 ou 65 en hexadécimal, ça me donne la lettre EE. Donc, vous allez voir que dans l'hexadécimal, comme c'est en 16, vous pouvez avoir la lettre M majuscule qui correspond à 4D en hexadécimal. Pourquoi 4D? Ben, c'est parce que dans la notion ici de 4D, c'est-à-dire que vu que c'est en base 16, on a pris les chiffres, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Et pour le 10, plutôt que mettre 10 ici, donc ça va là, ça va bien ici. Le 65, c'est sur un caractère. Mais si je mets 10 puis 5, ça va me faire 105. Mais est-ce que c'est 10, 5 ou c'est 1, 0, 5? Donc, ça va être difficile à faire. Donc, ce qu'ils ont fait pour se rendre jusqu'à 16, donc le 11, autrement dit, l'élément 11, c'est A, 12, 12, je ne me trompe pas, c'est A, B, C, D, je vais les faire, D, E et F. F, c'est 15. Donc, c'est 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ainsi de suite. Donc, ça me donne 16 possibilités en incluant le 0. Et si je veux faire 4D, ben, je fais encore les mêmes affaires ici. Donc, si c'est 4D qui va être fait, ben, dans mes éléments qui sont ici en haut, donc si je reprends ceci et je le mets, oups, un instant, je le mets plus bas. Donc, 4D, c'est-à-dire que j'ai le 4 qui va être ici. Donc, c'est assez facile à faire. 0, 1, 0, 0. Donc, ça fait 4. Et pour le D ici, c'est le 9, 10, 11, 12, 13. Pour faire 13, il faut que je fasse un 8. Plus 4, 12, 0, 13. Donc, ça me donne ça ici. Donc, ça, c'est 4D parce que rendu après 9, je ne peux plus mettre 10. Donc, il faut que je fasse 13. Et 13, ça vaut à 4. Donc, on va inscrire ici 4D plutôt que d'inscrire 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc, je viens déjà de me mêler, ça vous donne une idée. Donc, 4D qui va devenir la lettre M et majuscule. Donc, si on regarde, on les a les autres. Donc, j'ai le M majuscule. Je peux aller jusqu'au M minuscule qui est 6D. Donc, dans 6D, bien évidemment, si c'est D, c'est encore le même élément. Et pour faire un 6, bien, il faut que je rajoute ici, ça serait 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire l'élément ASCII. Et vous pouvez décoder les lettres, donc avec les hexadécimales qui sont là, qui sont sur mon t-shirt. Donc, vous pouvez faire tous ces éléments. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.